Beaucoup. Alors, bon, j'espère que ça va bien tout le monde, cette journée de pluie. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Il y en a probablement parmi vous qui sont des habitués à ces pauses café. Moi, pour ma part, c'est la première fois que j'en présente une. Alors, ça devrait bien aller. C'est un sujet que je maîtrise assez bien. Les bin locations. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est? On va le voir après ça. En tout cas, je devrais avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire avec les bin locations dans SAP Business One après cette présentation-là. Alors, le but de la présentation ce matin, je vais vous présenter bon, les bénéfices et les inconvénients à utiliser la gestion des emplacements avec SAP Business One. Je vais vous expliquer les différences entre une solution, la solution officielle de SAP et souvent ce qu'on fait pour certains d'entre vous, c'est qu'on prend une approche alternative et puis on fait une solution qui est plus simple juste avec des champs UDF. À haut niveau, là, je vais vous montrer bon, comment est-ce qu'on peut configurer des emplacements dans SAP Business One. Je vais vous montrer le processus d'attribution automatique ou manuel d'un emplacement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on remplit chacun des emplacements lors d'une transaction dans SAP. Les rapports, comment ils sont modifiés, qu'est-ce que vous pouvez voir avec les rapports par rapport aux emplacements, et puis s'il reste du temps à la fin, bon, l'impact sur l'inventaire, comment est-ce que le comptage se fait avec un système de gestion des emplacements. Ça va avec vous pour ça? Je vais le vérifier. OK. Alors, d'une façon plus générale, là, bon, je vous ai fait une petite mise en contexte. On va essayer de travailler autour de ça. On va parler des bénéfices, des inconvénients. Ensuite, on va passer directement dans SAP. On va regarder la structure d'un magasin qui a des emplacements, comment est-ce qu'on les définit, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on va faire des exemples, des réceptions, des livraisons, des transferts, des prélèvements. On va regarder des rapports d'inventaire, puis faire un décompte là, à la fin, faire un inventaire avec SAP. À la toute fin, bon, on pourra parler là, des outils ou des add-ons qu'on pourrait avoir ou des trucs qui pourraient vous aider à faire la gestion des emplacements. Ce matin, la démonstration, c'est une démonstration purement manuelle, c'est-à-dire que si on faisait la gestion des emplacements, tout se ferait sur papier et quelqu'un à la fin viendrait taper la bonne information dans SAP. Mais il y a d'autres méthodes avec des codes barres, des lecteurs de code barres, où on peut faciliter la tâche là, des gens dans l'entrepôt. Et à la toute fin de période des questions, mais tout au long, comme le Tracy l'a dit, tout au long de la présentation ce matin, si vous avez besoin de poser des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre à ces questions. Alors, le contexte. Je vais juste vous lire le petit synopsis ici, puis on va travailler autour de ça. Alors, vous souhaitez améliorer la rapidité de votre processus logistique. Souvent, un travailleur ne peut localiser rapidement un objet spécifique pour la cueillette. De plus, lors de la réception de marchandises dans l'entrepôt, une autre quantité du même objet peut être stockée dans une autre zone que l'entrepôt. Parce qu'il n'y a aucun enregistrement de l'endroit où les articles doivent être stockés, les articles sont souvent stockés dans n'importe quel emplacement vacant. On ne sait pas trop où ce que c'est rendu. En outre, tout cela entraîne la confusion pour l'utilisateur, des erreurs, et le décompte, l'inventaire trimestriel peut être erroné, et on a des pertes de temps. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, on pense à ce moment-là à utiliser la gestion des emplacements pour faciliter tout le processus. Bon, je vais vous montrer deux méthodes ce matin. La première, c'est vraiment la gestion des emplacements par la méthode officielle de SAP Business One. Qu'est-ce qu'on peut bénéficier d'utiliser la méthode des emplacements? Un, c'est pas pour tout le monde.
Ça prend une nécessité d'avoir une flexibilité, parfois même un certain volume de transactions pour être capable de dire, OK, je vais bénéficier réellement de la gestion des emplacements. Mais qu'est-ce qu'on va rechercher au départ? C'est une réduction du temps de préparation. Souvent, on va être capable de créer des routes pour le picking, puis ça va permettre aux gens de moins se promener dans l'entrepôt pour être capable d'aller chercher le matériel dans un temps le plus court possible. Supporte des processus de sélection flexibles, c'est-à-dire que je vais être capable d'aller chercher du matériel à un endroit ou à un autre. Je vais pouvoir forcer l'utilisation de certaines règles pour que certains matériels soient utilisés avant d'autres. Soit on va y aller par du FIFO, du LIFO ou d'autres règles qui vont nous permettre de s'assurer que ce qui est sorti de l'entrepôt ou du magasin est fait dans l'ordre qu'on aurait souhaité au départ. Positionnement en temps réel des stocks. Vraiment, une fois qu'on utilise ce système-là, non seulement on peut savoir où est, si on a du stock ou non dans l'entrepôt, mais on est à peu près sûr de savoir à quel endroit ce stock est sur nos tablettes. Ce qui est dans la rangée A, la rangée B ou C, c'est la tablette numéro 4, etc. On sait exactement où est notre stock. Par rapport à ça, les rapports d'entrepôt ont été améliorés, c'est-à-dire que tous les rapports standards de SAP contiennent, une fois que l'activation des emplacements est faite, les rapports contiennent exactement l'information relative à la location. Inventaire plus rapide et plus précis, c'est sûr que rajouter un emplacement, ça rajoute une couche de contrôle, si on veut. Non seulement quand on fait un décompte, on va soit compter le nombre d'items, on va aussi compter à quel endroit il était. Ça fait comme une double vérification en même temps. Le système va dire, OK, il n'y en avait pas supposé en avoir tant ou tant à cet endroit-là. Les chances de se tromper sont beaucoup plus petites. En plus de ça, il y a tout un processus automatique qui s'accompagne de ça, où on va pouvoir, justement, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, faire des optimisations au niveau des règles. Certains produits, on ne voudrait pas qu'ils soient à tel endroit, on peut empêcher que ces produits-là soient à tel endroit ou forcer tel autre produit à être tel autre endroit. Ça minimise les erreurs potentielles là, que pourraient faire les utilisateurs et dans le domaine de l'alimentation, par exemple, créer de la contamination qui ne serait pas voulue en temps normal. Puis, à la toute fin, il y a aussi l'affectation automatique des éléments gérés par numéro de lot et numéro de série, mais probablement qu'on n'aura pas le temps de toucher à ça ce matin là, dans notre présentation. Comme je le disais, ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir utiliser les bin location. C'est sûr que ça fait une couche de plus à s'occuper. Dans une transaction normale SAP sans location, tout ce qu'on a à certifier, c'est d'où vient, de quel magasin vient l'item. Maintenant, si vous activez la localisation pour un magasin, en plus du magasin, il faut dire où dans le magasin on l'a pris. Ça fait quelque chose qui est un petit peu plus lourd à gérer, surtout si c'est fait seulement sur papier. Peut augmenter significativement la charge administrative. Encore une fois, c'est dans une méthode papier. Tous les papiers reviennent à quelqu'un qui va devoir rentrer ça dans le système. Ce n'est pas toujours souhaitable. Puis finalement, exigera probablement des ressources matérielles supplémentaires. On va le voir à la fin. Quand on veut éviter un alourdissement de la tâche, on va utiliser des codes barres, des lecteurs de codes barres pour suppléer à cet inconvénient-là. Par contre, la solution alternative, qui elle non plus ne s'appliquera pas à tout le monde, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste rajouter des champs UDF avec une valeur d'emplacement par défaut au niveau de l'article. Cette valeur-là va se retrouver dans les documents qu'on veut bien l'avoir. C'est très simple, on ne change pas la charge de travail, c'est facile à implanter.
l'information est disponible à la majorité des documents, mais c'est beaucoup moins flexible. Ça marche bien ce système-là quand nos produits sont toujours entreposés au même endroit dans le magasin. Si c'est un produit qui aujourd'hui se trouve dans l'allée 4 et demain dans l'allée 5, ce n'est pas un système qui est souhaitable dans une compagnie où le matériel a tendance à se déplacer dans l'entrepôt. Pour une compagnie où le matériel est toujours au même endroit, par contre, ça peut être une solution envisageable. Bon, quand on parle de structure d'un magasin ou de bin location, on divise tout en niveaux. Le premier niveau, qui est le niveau principal, c'est le magasin lui-même. Ensuite, on va faire comme un breakdown de tout notre magasin. On va diviser ça en allées, en sections, en tablettes. Et chacune des allées, sections et tablettes vont être annexées ensemble pour créer un code d'emplacement qui sera un code unique ou qui va nous dire où est exactement notre item dans le magasin. Fait que c'est la structure générale. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on copie la structure de votre magasin. Comment votre racking est monté dans le magasin ou comment est-ce que vous placez vos trucs dans le magasin. Puis on essaie de le copier le plus fidèlement possible à ce qui est utilisé. Ça va pour ça. Alors, dans les deux cas, il va y avoir une petite configuration à faire. Tout ce qu'on parle ce matin, c'est déjà disponible dans SAP Business One. Vous n'avez pas d'achat supplémentaire de licence à faire. C'est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'activer et de faire la configuration nécessaire. Quand on parle de la gestion des emplacements officiels par la méthode SAP Business One, ben, ça nous prend un magasin qu'on va dire, à l'intérieur du magasin, j'ai activé les fonctions d'emplacement. Ensuite, on va rajouter des emplacements dans le système. On va ajouter des attributs. On va voir ce que c'est que des attributs pour un magasin. Et ensuite, certaines règles pour l'automatisation des produits. Et la méthode alternative, ben, c'est juste des champs UDF et UDV qu'on peut montrer. Je vais vous montrer les deux méthodes. On va passer aux vraies affaires ici. Tout le monde voit mon écran. Il est comme en avant du PowerPoint. Peux-tu le mettre plus grand, Robert? OK, super, merci. Comme ça? Non, comme il était. Un petit peu plus grand. Ouais, comme ça, on est correct. Merci. OK. Il y a peut-être il y a un décalage entre ce que moi je vois. Fait que je vais essayer d'aller pas trop vite pour éviter des problèmes. Pour activer le bin location dans SAP Business One, c'est pas très compliqué. Ça nous prend un magasin. Dans ce cas-ci, on a le magasin numéro 5. J'ai même créé un magasin numéro 6. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'activer un emplacement, le système d'emplacement pour au moins un magasin. En passant, vous pouvez avoir une multitude de magasins dans le système et tous n'ont pas à être gérés par emplacement. Vous pouvez en avoir seulement qu'un et tous les autres seraient gérés de façon standard. Qu'est-ce que ça fait en activant les emplacements? Ça va rajouter un paquet de menus dans le système. Notamment ici, on va avoir un onglet qui va se rajouter à l'entrepôt qui va être les valeurs par défaut qu'on va associer à ce magasin-là. Présentement, qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que j'ai un magasin qui a déjà 74 emplacements définis, qui a un emplacement par défaut pour la réception, qui s'appelle réception générale. Et j'ai de l'affectation automatique qui est à la sortie, qui est faite par code d'emplacement. On a plusieurs règles. On n'aura peut-être pas le temps de faire le tour en 20 minutes ici, ça c'est sûr que non, mais on peut choisir la façon que le matériel va sortir et la façon que le matériel va rentrer automatiquement dans le système si on ne veut pas avoir à
indiquer à chaque transaction directement le code où ça s'en va. Alors, tout ce que ça prend, c'est ça ici, c'est l'activation ici. Puis après ça, ensuite, il faut gérer les magasins. Nos codes d'emplacement, on va les retrouver dans une liste ici. Et essentiellement, ça va partir à partir d'une fiche de données de base d'emplacement où on va avoir défini la façon qu'on a séparé l'entrepôt chez O. Le magasin est toujours le code obligatoire et les trois autres sont des codes qui sont facultatifs. Ils sont là, mais on n'a pas toujours à remplir les champs. Dans cet exemple-là, bon, j'ai plusieurs allées qui sont disponibles, l'allée 1 à 7, plus un système pour la réception. Et j'ai défini des sections. Dans chacune des allées, il y a des sections. Les sections 1 à 6. Et puis, dans chaque section, ben, j'ai 3 tablettes. J'ai la tablette du bas, la tablette du milieu et la tablette du haut. Tout ça ensemble vont faire que chacun des emplacements vont avoir un code unique et des propriétés uniques. Dans votre définition des emplacements, ce que vous allez retrouver, bon, dans la partie du haut, c'est vraiment la description du code qui va devenir gris une fois qu'on va avoir mis du matériel à l'intérieur. Vous pourriez lui donner un nom, il n'y a pas grand-chose de spécial, c'est juste pour à titre indicatif. Et ensuite, on va avoir ici différents paramètres qui sont disponibles. On peut mettre des restrictions sur les quantités minimales ou le poids maximum ou la quantité maximale qu'il pourrait avoir dans les tablettes. Ça permet, parce qu'il y a des règles où on peut remplir automatiquement des bins qui sont vides. Il y aurait à ce moment-là, si on met des minimums, des maximums, ça vous permettrait de voir à gérer ces règles-là. Il y a une section réservée aux restrictions. C'est-à-dire qu'ici, je peux dire ici, je pourrais forcer à ce qu'il y ait seulement un article toujours dans la même bin. Ou je pourrais dire que cette bin-là, elle est réservée uniquement pour un tel groupe d'articles. Ça permet encore une fois d'éviter des contaminations ou de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur entre deux différents produits. Alors, il y a 4 types de restrictions, soit par unité de mesure. Pour X raisons, une boîte ne pourrait pas rentrer dans un petit bac, mais on peut dire, OK, ben les boîtes, on ne les mettra pas dans ce bac-là. Et on pourrait ici, pour d'autres raisons, faire des restrictions sur les transactions. Dans ce cas-ci, ici, il y a un blocage sur les transactions sortantes. Ça veut dire que je ne peux pas livrer à partir de cette bin-là présentement parce que on a décidé que le matériel qui était là était contaminé. Alors, si j'essayais de faire une livraison, j'ai du matériel dans cette bin-là, j'essaie de faire une livraison, je ne serais pas capable aujourd'hui parce que quelqu'un l'a bloqué. À la toute fin, on a des propriétés qui peuvent être données à chacune des bins. J'aurais pu ici dire, OK, ben ça, on la réserve pour les noix et les arachides, et oui, ça va aller au frigo. Ça fait partie de la section frigo. Ces propriétés-là sont disponibles dans les rapports. Ça aide à faire des tris dans les rapports. Et en même temps, ben, ça fait, on pourrait s'en servir pour établir certaines règles pour le choix des bins, surtout à la réception. Si je veux avoir, si j'ai un aliment qui est déclaré allergène, ben, je voudrais toujours qu'il soit dans ma section noix et arachides. Alors, si j'ai défini une bin noix et arachides, je vais pouvoir, avec certaines formatted search, aller chercher la bonne bin en question. Ça va pour ça? Fait que c'est chaque emplacement va être défini tel quel. On n'a pas à taper chacun des codes un par un. Souvent, il y a des outils de création. Ici, on ne passera pas au travers, mais il y a des outils de création. Je pourrais dire, OK,
pour tel magasin, je vais créer telle allée, telle section et tel niveau, et ça va me créer ma matrice automatiquement avec les propriétés que j'ai besoin. Ça se fait assez rapidement. Tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Oui. Oui. OK. Alors, bon, j'ai parlé des attributs. Les attributs, c'est vraiment les propriétés qu'on voudrait, des conditions spéciales qu'on voudrait mettre. Vous pouvez en mettre jusqu'à 10 pour chacun des entrepôts, pour chacun des bins, pardon. Bon, au niveau de la transaction, qu'est-ce que ça fait, ça, avoir activé des bin locations? On va aller avec une commande. Okay, je vais acheter du matériel chez Acme. Admettons que je prends cette imprimante-là, j'en veux 100, que je vais aller livrer au magasin 5. Quand je vais revenir ici, puis que je vais faire une réception de marchandises, OK, il va me suggérer un emplacement. En passant, celui-là, ce n'est pas la méthode de SAP Business One, c'est la méthode alternative, qui est juste une valeur par défaut. Mais sans produit, ici, ils viennent me dire aussi, je l'ai géré par, ils viennent me donner l'endroit où elle sait exactement. Si je veux voir où est-ce qu'il l'a mis, je peux ouvrir la petite flèche et ça va me dire ici, le système l'a mis dans réception générale. Pourquoi il l'a mis dans réception générale? C'est parce qu'on a défini des valeurs par défaut. Si je revois dans mon entrepôt encore une fois, un emplacement par défaut lors de la réception, c'est toujours réception générale. Vous avez 3 niveaux d'emplacement par défaut disponibles. Dans ce cas-ci, c'est au niveau de l'entrepôt. On pourrait le faire aussi au niveau du groupe d'items qui pourrait avoir une valeur différente de la valeur de l'entrepôt et ça pourrait être spécifique à l'item aussi. Tel item, lui, ne suit pas la règle du groupe, tel item ne suit pas la règle de l'entrepôt. On va lui donner un code spécial et celui-là va avoir la priorité. J'aurais très bien pu, dans le cas ici, décider que, bon, je ne vais pas tout le recevoir là, je pourrais faire des changements et ajouter mon item dans un autre bin. Je vais en recevoir la moitié, le laisser à réception générale, et l'autre moitié, ben, je l'envoie directement à une bin. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Oui. Est-ce que l'emplacement général, c'est une localisation? C'est une localisation. C'est juste ici, on va retourner dans l'entrepôt. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est juste, je l'ai appelé réception générale, mais j'ai fait une combinaison de l'allée de la section pour que ça donne un mot ici qui est lisible. Ah, OK. Ouais. Okay. Comme on voit ici, je n'ai pas mis de niveau, ça ne veut rien dire. Ou j'aurais même pu écrire réception générale dans l'allée ici, et ça fait la job. Ce qui est écrit ici, c'est vraiment ce qui suit votre processus. C'est fun souvent d'avoir une réception générale ou un aire de réception parce que quand on débarque les camions, on est pressé, on prend tout le matériel, on le met dans le même endroit qui est la réception, on fait la réception dans le système, c'est fait. Et après ça, une fois que le camion, le chauffeur est parti, on prend le temps de faire un transfert de ce qu'on a reçu et de l'envoyer dans les bonnes bins. OK. OK? Alors là, j'ai fait ma réception ici. Encore une fois, si on regarde, je vais retourner au magasin 5. Okay, si on voit ici, au niveau de la réception générale, ici, ça me dit que j'ai 267 articles dans l'ère de réception présentement.
l'article numéro A001 et l'article A numéro 03. Lui, j'en ai 245, l'autre, j'en ai 22. Là, je pourrais décider à ce moment-ci que, bon, il est le temps de classer le matériel. On va clairer l'aire de réception et l'envoyer ailleurs. Fait que je pourrais directement à partir de ce formulaire-là, soit je le crée à partir du je fais en passant pour faire le mouvement de stock à l'intérieur d'un entrepôt, c'est comme si on faisait un transfert. Fait que si vous êtes familier avec le transfert de marchandises, c'est la même façon, sauf que là, on va venir spécifier en plus dans quel endroit on va le placer. Alors, le transfert de marchandises, je peux le lancer directement à partir de ce formulaire-là. Ça va me sortir exactement que je prends mon magasin 5, mais c'est la localisation ici. Ici, tu en as 245 dans la réception générale. Ça va. Et je vais l'envoyer à cet emplacement-là. Voyez-vous, ici, il a mis un 0 en rouge parce qu'il ne sait pas où l'envoyer. Alors, c'est à moi de venir ici, je vais spécifier à quel endroit je vais les placer. Admettons que je prends ces 3 premiers là. Alors, je pourrais dire, j'en envoie 100 là, j'en envoie 100 là, puis le reste, on l'envoie à cet endroit-là. Tout ce que j'ai à faire à la fin, c'est de confirmer. Et mon matériel est vraiment maintenant affecté dans les bonnes bins. Peu importe qui va dans le système, peu importe qui veut savoir où est tel matériel, je vais être capable de venir rechercher exactement où est-ce que je peux le retrouver. D'ailleurs, si j'ouvrais une fenêtre donnée de base d'articles, puis on va chercher l'article A001, je pourrais venir vérifier ici le contenu des emplacements et ça va me dire, bon, ton article A0001, mais tu en as 208 à cet endroit-là, 150 à cet endroit-là, 114, etc., pour un total de 492. Si ça ne fait pas mon affaire d'avoir tout ça séparé, bien encore, à partir de cette fenêtre-là, je pourrais refaire des changements. Je pourrais aussi me demander, OK, il y en a 208, mais pourquoi j'en ai 208 là? Bien, je pourrais faire analyse des mouvements d'inventaire et ça va me dire exactement quelles sont les transactions qui ont été faites dans le système pour arriver au total qu'il y a actuellement. Ça va avec ça. Alors ça, c'est réception et transfert. Dans le fond, ce que ça fait quand on a de la bin location, c'est à chaque fois qu'on prend ou on ajoute du matériel dans l'entrepôt, il faut être en mesure de dire à quel endroit on l'envoie. C'est la contrainte supplémentaire qu'on a avec ce système-là. Est-ce qu'on peut, excuse-moi, est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là, mettons, que quand on fait une réception, que le stock va aller à des bin locations bien précis, selon une certaine règle. Mettons, il faut remplir telle bin location peut contenir 300 unités. Une fois qu'elle est pleine, tu fais dans la deuxième, la troisième, mais d'une manière fixe. C'est toujours les mêmes qui sont utilisés. Oui, mais en fait, c'est vraiment dans la façon que vous allez gérer vos bins par défaut et la façon que si on veut qu'une bin, admettons qu'on veut qu'une bin se remplisse automatiquement, souvent cette bin-là va avoir toujours le même article à l'intérieur. Alors, on va prendre la bin 1. Si je tourne avec... on va prendre une bin par exemple, on va dire, OK, celui-là, ça va toujours être le matériel 003 maintenant. Puis ensuite, ici, je vais aller définir qu'il devrait avoir une quantité minimum de 10 articles et un maximum de 50, mettons. Avec ces deux règles-là, je vais pouvoir lancer un rapport qui va faire le remplissage, si on veut, automatique. Le rapport va me faire une liste de suggestions, puis il va me dire, normalement, dans cette bin-là, il t'en reste juste 9, tu devrais en rajouter 41 pour arriver au maximum de 50. D'accord? Oui. C'est possible.
C'est possible, non seulement c'est possible, mais c'est standard avec la fonction de SAP Business One. Alors, tout ce qu'on a besoin, c'est définir les quantités minimum et maximum avec le type d'article qu'on va mettre à l'intérieur. On a une question, Robert, attends un petit peu. Oui. J'ai une question de Steve qui veut savoir si c'est possible de faire aussi la gestion des lots par localisation. Oui, oui, tous les lots sont gérables par la localisation. On peut savoir exactement, quand on fait la gestion des lots, on va savoir tel ou tel lot, quels lots sont dans telle localisation. Le système va faire un décortiquage encore plus élevé. Non seulement il va vous dire quel article, mais il va le décortiquer par lot et par quantité par lot pour savoir lesquels qui sont dans le système. Oui, c'est possible. OK. Le temps avance vite. J'aurais pu vous montrer au niveau des ventes. De toute façon, quand on fait une livraison, c'est pas mal le même processus. Si je vends un article, j'en prends 100. Oups, j'ai oublié de le dire, c'était dans le magasin. Il l'a pris automatiquement. Qui, lui, il avait une affectation automatique, cet article-là, qui disait, OK, tu le prends automatiquement là. Mais on aurait pu faire une livraison où je peux lancer des règles, des règles d'attribution automatique, où on pourrait dire, ben, finalement, pour cette livraison-là, tu vas y aller par la méthode FIFO. C'est-à-dire qu'on prend toujours l'article le plus vieux du magasin et c'est lui qui va sortir en premier. Ou pour d'autres raisons, ça va être le contraire. Je n'ai pas vraiment le temps de vous le montrer dans le détail, mais ça, c'est disponible aussi. Robert, j'ai une question pour toi. Oui. T'as-tu un document quelconque que je pourrais partager aux gens par la suite qui aurait beaucoup en détail toute la notion de bin location, puis un petit peu comme Steve demandait la localisation? C'est un document qui viendrait peut-être du portal de SAP ou quelque chose? Oui, oui. Oui, tu pourrais-tu m'envoyer ça que je leur partage par la suite? Oui, c'est une présentation qui soit en PowerPoint ou qui est en PDF, là, Okay. qui s'appelle Bin Location Overview, qui va vous montrer en détail là, un peu ce que je vous ai montré ce matin. Toutes les étapes, c'est ce qui est possible de faire avec le système. OK, parfait. C'est sûr que tout le monde peut quand même appeler au support technique s'ils ont des questions à creuser un petit peu plus loin, comme Steve qui voulait voir un petit peu des informations par localisation. C'est inclus dans le plan de maintenance, mais je voulais quand même savoir si tu avais un document quelconque que je pourrais partager à tout le monde après. C'est toujours pratique à avoir. OK, super. Oui. OK. Bon, dans les processus intégrés, c'est sûr que toutes les transactions qui exigent des mouvements de matériel là, avec SAP, quand vous activez la localisation, ils sont compatibles avec le processus. La réception, de la livraison, le pick and pack, du transfert de stock, vos rapports, le comptage, ou la prise de l'inventaire à la fin, ou même la production. Si vous arrivez en production, ben là aussi, on va faire la gestion. Fait que tout ce qui exige de mouvement de stock ou qui exige certains rapports par rapport à l'emplacement ou certains rapports par rapport aux quantités, on va avoir de ça disponible, y compris pour les lots. En passant, pour les lots, si on ouvrait un lot, si j'ouvrais un numéro de lot spécifique pour un item, ben là, je pourrais voir, en ouvrant le numéro de lot, il pourrait me lister la liste des emplacements qui sont utilisés pour ce lot-là. Là, j'en ai pas de montée dans le système, malheureusement, en exemple. Brièvement, juste pour montrer le processus pick and pack, très rapidement, parce que là, on manque de temps. Dans le Prevly, si vous l'utilisez,
ou si vous avez vu la démonstration que Guy a fait dernièrement, il vous a fait une démonstration il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est ça, puis je l'ai enregistré cette... s'il y en a qui n'étaient pas présents, là, j'ai une séance sur le pick and pack également, fait que si quelqu'un veut une copie de l'enregistrement, là, vous m'enverrez un courriel. Je vais juste créer une mini transaction rapidement pour le voir dans le pick and pack. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec au niveau des routes de prélèvement. Ici, si je veux ramasser cet article-là, je vais avoir un nouveau menu qui va sortir, qui va me dire, OK, ben, ouais, tu veux faire du prélèvement dans un entrepôt où il y a des emplacements, ben, est-ce que tu veux faire un tri spécial? Je pourrais, comme par ici, je pourrais dire, OK, ben, je ramasse juste la matière, les matières qui sont naturelles. Okay, où je vais ramasser juste mes allergènes pour éviter de la contamination. Ou je pourrais décider aussi, ben, OK, je vais donner le travail à deux personnes différentes, alors je vais y aller par les rangées A et 2 et je vais faire une différenciation des niveaux. Alors, au lieu de me suggérer seulement une liste de prélèvements, il va m'en suggérer deux. Une que je vais pouvoir donner à la première personne qui va aller faire l'allée numéro 1 et la deuxième personne va pouvoir faire l'allée numéro 2. Tout ça, à la fin, je vais pouvoir recombiner ça pour générer une livraison dans le système avec tout le matériel. Alors, c'est pas mal ça. Au niveau des rapports, ben là, je vous ai montré très, très rapidement là où on peut aller chercher de l'information. Souvent, si on va juste sur le code de l'article lui-même, quand je fais un clic droit, ben, je vais avoir la liste de mes contenus d'emplacement. Je vais savoir exactement pour cet article-là où est-ce que c'est dans l'entrepôt. Il y a d'autres rapports qui sont disponibles déjà à travers le menu. Quand vous activez les emplacements, il va se rajouter déjà ici la liste des emplacements. Alors ici, on peut faire un tri pour voir exactement juste certains emplacements que je veux voir ou vraiment aller pour le contenu. Ben, à ce moment-là, il va me donner tout ce que j'ai pour l'entrepôt. Et finalement, le comptage, avez-vous encore un peu de temps? Tout le temps est à toi, Robert, tant que vous avez des affaires à nous montrer ou si quelqu'un a des questions. C'est juste pour vous montrer au niveau de la gestion des stocks quand on vient pour faire du comptage. C'est sûr que là, quand je vais ajouter des articles, je pourrais décider de faire une gestion de mon comptage par emplacement. Dans ce cas ici, bon, si je vais aller utiliser le comptage juste dans l'entrepôt numéro 5, ben, je pourrais dire, bon, ben oui, je vais compter, mais je vais compter juste les sections de la rangée A1, mettons. Et il va me sortir la liste des articles qui sont seulement dans cette rangée-là. Alors, on peut faire nos différentes listes de comptes en fonction de la distribution géométrique de l'entrepôt. C'est-à-dire, je vais donner la rangée 1 à un employé, la rangée 2 à un autre employé. Alors, c'est très, très facile à ce moment-là de s'assurer qu'ils vont compter le bon matériel dans le bon emplacement. Quand il va arriver pour enregistrer les quantités comptées, il va très bien être possible ici. On me dit que j'en ai 208 dans cet emplacement-là. Ben, je vais pouvoir à la fin dire OK, bon, on va changer la location. On va dire on va pouvoir dire ici, je pense que c'est ici. Je vais en mettre ça. 208.
Je cherche ma petite fenêtre pour confirmer dans quel emplacement elles sont. Ça, je ne le retrouve pas ce matin. Toujours est-il qu'il est possible de venir confirmer ici que cet article-là, il était bien dans les 208 dans ça, ou sinon, je vais faire un ajustement et puis les ajuster dans deux bins séparés. Alors, ça, c'est la gestion des emplacements dans SAP Business One. Tout ce qu'on a fait ce matin était, dans le fond, une méthode manuelle. Alors, on l'a fait de façon manuelle. Ça peut être parfois fastidieux. Ça veut dire que quelqu'un a pris le numéro de location sur un papier, l'a pris une note et l'a donné pour qu'on puisse le rentrer dans le Business One. Par contre, tout ce système-là marche très bien avec des codes à barre et des lecteurs de code à barre. C'est-à-dire que dans SAP, pour chacun de mes entrepôts ou chacune de mes localisations, je vais être capable de lui donner un code à barre qui est spécifique. Le code pourrait être exactement le même code que à ce moment-là, il va y avoir une étiquette sur la bin, et puis quand je scanne la bin, ben, ça va rentrer directement dans le système. Comment on fait ça? Ben, souvent, un des bons systèmes qu'on a à vous proposer quand vous allez vous faire de la gestion des bin locations, si vous voulez avoir quelque chose qui lit bien les codes à barre et les lecteurs, qui est très bien intégré à SAP Business One, c'est un produit qui s'appelle ProduMexScan, qui est très simple à utiliser. Et je pense, corrige-moi Tracy, je pense que ça va faire l'objet d'une future présentation. Pardon Robert, excuse-moi. ProduMexScan. Oui, ça va être notre prochaine présentation, qui est un produit exact, qui va être le 16 juin, qui est un produit complémentaire à SAP, mais ça vaut bien la peine à voir là, par rapport à les gens qui utilisent les bin locations puis les scanners. Là, et les numéros de lot, les numéros de série, etc. Ça va lire tout ça. Oui. Et puis, à ce moment-là, quand on utilise les codes à barre, soit pour les items, soit pour les emplacements, avec les lecteurs, tout se fait vraiment en temps réel. Je pars avec du matériel, je scanne le matériel, je vais dire que je le prends à tel endroit et je vais arriver à l'autre endroit, je scanne où est-ce que je vais laisser le matériel et déjà le système fait un transfert pour dire OK, c'est rendu à cet endroit-là. Alors c'est un outil qui est très, très, très précieux, facile à utiliser, puis j'espère que vous aurez la chance de le regarder lors de la prochaine présentation parce que c'est un outil qui est pas mal intéressant en combinaison avec la gestion des bin locations des SAP Business One. Oui, ça va être vraiment intéressant à voir. Excusez-moi, par contre, si on prend le problème un peu à l'envers de ce que vous dites là, nous ici, au lieu d'utiliser de scanner la bin location, ce qu'on fait, c'est au fond, on dit à notre item comme quoi il y a une location de picking. C'est toujours de là qu'on prend. Si elle est vide, il faut la compléter. Ensuite, il y a des emplacements qu'on appelle over. Le stock, il est un peu occupé. Oui. Mais notre stock, il sort toujours d'un emplacement de picking. Oui. Donc, est-ce que ce processus-là peut être automatisé, sachant que nous, on a une application qui a été développée par Forgestic et qui est assez simple, c'est-à-dire la personne sort le stock pour la commande. Ensuite, celle qui scanne, elle prend les produits, elle les scanne et dans notre système, parce que présentement, on a fait des UDF, mais on n'aime pas trop parce qu'il y a un peu de gestion manuelle. Uh-huh. Par contre, est-ce que ce processus-là, avec les bin locations, peut être automatisé? Mais ça va être,
Automatisé, oui, mais c'est quand même vous qui allez décider au moment de remplir les bins. Vous pourriez rouler, c'est le rapport, vous le roulez une fois par jour. Il va vous suggérer tous vos emplacements de picking, ceux qui doivent être remplis. Il va vous dire, ben, fais le transfert, va chercher tel matériel à tel endroit et ramène-le dans ta location. Oui, ce côté-là, c'est sûr, c'est ce qu'on veut garder, on veut le faire toujours pour remplir le... Mais à la vente, à la facturation, mettons à l'expédition, est-ce que lui, on peut lui dire au système d'aller prendre toujours du picking et... Absolument. Absolument. Voilà, c'est ça. Donc, la personne a juste à scanner le produit. Lui, il vient déduire la même, chaque produit a une localisation de picking. Lui, il touche toujours juste celle-là. Toujours juste celle-là. Quand on a des règles automatiques comme ça, c'est sûr qu'on vient de sauter une étape. On n'a plus besoin de confirmer la bin parce qu'on l'a déjà confirmé par le processus d'automatisation. Donc, c'est au niveau de l'item, on lui dit sa localisation par défaut, c'est ça? Vous lui donnez sa localisation par défaut et à ce moment-là, vous faites juste scanner l'item. Le système sait tout de suite que cet item-là, parce qu'il y a un emplacement unique, il sait que c'est de là que ça doit venir. Ou on lui a dit, tu le prends là par défaut, et puis il va le sortir automatiquement. Oui, c'est de là que nous, on tombe des fois en inventaire négatif, parce que la personne n'a pas eu le temps de compléter, mais ils l'ont pris, mettons, dans la région, dans la section réception, mais en attendant de faire, parce que quand tu es une petite entreprise, souvent, la même personne qui fait les deux jobs, quoi. OK. C'est pas un problème. Okay. Le système supporte les quantités négatives dans les... Bon, vous pouvez les bloquer, mais le supporte. Ouais. Si vous ne le bloquez pas, il va vous permettre d'être en négatif jusqu'à temps qu'on ait rectifié parce qu'on a oublié de faire un transfert dans le système ou on n'a pas eu le temps de prendre. Ouais. Le système va le supporter, il n'y a pas de problème. OK. D'autres questions? Je pense qu'on est bon, Robert. All right. Bon, fait que ben, merci beaucoup, Robert. J'aurais pu parler pendant 2 heures. C'est le fun. 3. C'est ça. C'est toujours des trucs qui ont beaucoup de matière à parler. Mais c'est des outils qui sont très intéressants et qui sont très performants dans le système. Thérésie, est-ce que je peux poser encore une question, juste rapidement? Vas-y, Mustapha. Oui, vous avez parlé des bin location, mais il y a la notion d'attribut de restriction. C'est quoi cette notion d'attribut? Elle vient, c'est une couche qui vient à quel niveau? En fait, les attributs, ceux que je vous ai montrés, les attributs ici, on va aller... Les attributs ici ne servent à la base que d'informations au niveau des rapports. OK. Okay? À la base, ça ne fait rien, ça ne créera pas de règles, on ne pourra pas faire de location automatique en fonction de ces attributs-là. Ça va être du semi-automatique, c'est-à-dire que oui, je peux vérifier est-ce que mon produit est de nature organique? Oui. Est-ce qu'il est dans une bin organique? Oui. Alors, je peux permettre le transfert vers cette bin-là. Ce qu'on utilise, c'est les store procédures qui vont nous permettre, avec le transaction notification, de bloquer ou de permettre le mouvement vers cette bin-là, mais c'est quand même une sélection manuelle dans ce cas-là. OK. Les restrictions automatiques se retrouvent plus ici à ce niveau-là, dans la section restrictions. Ici, c'est vraiment le système, il va permettre ou empêcher des mouvements. Et quand on veut avoir un item lui-même qui est vraiment dans un endroit spécifique, à ce moment-là, on va aller lui dire, si je choisis un article, dans cette bin-là, ben c'est ce disque-là qui est.
ben, je vais pouvoir en même temps lui dire en même temps ici au niveau des stocks, dans ma section 5, ben, c'est dans cet emplacement-là que je veux l'avoir. Ouais. OK? Ouais. Ça permet l'allocation automatique directement dans la bin choisie. OK, parfait. Autrement, ceux-là ici, c'est vraiment quand on fait de l'entrée, ça va être. C'est sûr quand même avec le scanner de produits Mexican, lui, il rajouterait une couche supplémentaire de fonctionnalité où probablement qu'on serait capable assez facilement, même je dirais, de générer une règle qui ferait l'attribution automatique en fonction de nos critères qu'on a placés ici en bas. SAP ne le fera pas, mais le scanner de produits MEX, lui, va pouvoir le faire. Et voilà. Okay. Merci beaucoup, Robert. Puis tout le monde encore, regarde, vous avez votre support à forgestic.com, c'est inclus dans votre plan de maintenance. Fait que utilisez-le. Comme je dis toujours, si tu as plusieurs questions sur des différentes choses, envoyez un courriel au support avec des différents sujets parce que c'est 30 minutes par incident. Fait que si vous posez 10 questions dans un courriel, ben après ça, vous allez dépasser votre 30 minutes puis vous serez facturé. Puis le but de ça, c'est vraiment de vous aider sans que ça vous coûte. Fait que utilisez le support si vous avez des questions par rapport à ça. Et comme j'ai mentionné le 16, dans 2 semaines, on va voir le produit anciennement connu comme BX Mobile. Ça s'appelle Produmex. Ça va être bien intéressant pour rajouter, ça va être un récap en fait sur notre thématique sur l'inventaire qu'on couvre depuis quelques semaines. Alors, merci tout le monde. Merci beaucoup, Robert. Et dernier point, s'il y a des gens là, qui avaient des courriels, j'ai pas des courriels à tout le monde. C'est pas tout le monde qui avait accepté le rendez-vous par Outlook. Fait que j'ai pas vos emails pour vous partager l'enregistrement. Alors, si vous pouvez m'envoyer juste ça en privé là, dans mon courriel Tracy à forgestic.com, je vais pouvoir vous partager l'enregistrement de Robert pour futur usage. Alors, merci tout le monde, puis on se voit dans 2 semaines. Merci beaucoup, Robert. Merci, Tracy. Merci à tout le Salut, monde. bye. Merci.